Cet épisode est au rythme de nos journées passées sur Flamingo Cay. Lent, tranquille, sans grosse aventure. On a laissé la caméra de côté pour profiter un peu plus de nos moments de famille. Qui sait, c'est peut-être notre dernière semaine tous ensemble aux Bahamas. On espère que vous apprécierez quand même cet épisode un petit peu décousu. Qu'est-ce que tu coupes, Malo? Une carotte. Oh. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Couper. Voilà. C'est bon. Ça va le genou? Tu vois ça là? Ça c'est... Ouais, c'est ça, c'est très piquant. Ouais, je suis piquée. Ça fait peur, c'est cactus. C'est correct, Malo, tu fais bien ça, vas-y, continue. Alors on pourrait croire que c'est des déchets, mais on imagine que c'est ce qui marque le chemin. Oh! Je vois des crevettes, Malo. Oui, c'est ici. Tu vois les crevettes, Malo? Ah, il y en a un méchant paquet, hein. Ouais, attention, maman. Ça va, Malo? Tu me dis si tu te prends des trucs dans les yeux, hein. Ouais. Ouais. Ah, aïe. Ah non, ça c'est moi qui me prends ta main dans mes yeux. Voilà. On descend un petit peu. Oh. Oh. Ça va, Malo? Ça va toujours? Ça va. Oh là là, il vente. Le confort. Moi aussi? Je suis pas sûr qu'il y ait la place pour 3. Ah. Parce que toi, tu dois Là? sur les bosses, Malo. Je m'assois là, moi? Ouais. Ah! Comme ça? Ouais. C'est ça que tu voulais qu'on fasse? C'est plus tranquille de ce côté-ci, hein? On continue? J'attends. Je suis pas très confortable, moi. Moi non plus. Allez, go! Qu'est-ce que tu manges, Malo? C'est pas ici. Qu'est-ce que tu manges? Du chocolat. Tu manges du chocolat? Il est où ton chocolat? Dans la bouche. Ah merde.
Ah ben oui, là. Aïe. Oui, je me suis fait pour fendre. Est-ce que tu fais une grimace? Non, non, pas là. Comme ça? Comme ça. Ok, on filme par en avant. Super! Fait que ce matin, Andréane ne se sentait pas très bien. Elle est un petit peu fatiguée, pas bien dormi, puis je pense que sa PNL commence un peu à la faire travailler quand même. Donc on a laissé maman au bateau. Ouais. Et nous on est parti explorer l'île. Oh. Regarde Malo, il y a un aigle qui vole là, tu le vois? Il vole hein. Il fait comme ça, Andréane elle peut chiller un peu dans le bateau pour une fois et nous on part à la découverte de notre île déserte. Voilà. Oh, regarde, il y en a ici. Il bouge. T'as raison, ça bouge, Malo. Oui, qui bouge. Bien. Qu'est-ce que tu veux filmer? Juste ce que tu viens de dire. Non, c'est trop vulgaire. Non, c'est trop vulgaire. C'est trop vulgaire. Non, mais pas la partie. Qu'est-ce que tu fais, Romain? Est-ce que tu espionnes les voisins? Alors nous sommes arrivés à Flamingo Cay le 19 janvier. Février. Ouh, le 19 janvier. Donc ça fait 19, 20, 21, 22, 23, 24. On est le 24 ou le 25 aujourd'hui? 25. 25. Ça fait 6 jours qu'on n'a pas vu un seul bateau, une seule personne, une civilisation. Puis là, on faisait nos petites affaires et à un moment donné, je sais pas, je suis sorti pour faire un truc, puis paf! Il y avait un bateau qui était en train de s'ancrer. Depuis ce temps-là, Romain il les Regarde. espionne. Tu vois, Malo? C'est quoi ça? Est-ce que c'est des autres êtres humains? Ouais. Qui possède un chien. C'est un autre bateau, ouais. Mais bon, la partie qui est drôle, c'est qu'ils viennent de sonner le conche. Puis là, ouais, c'est ça, il sonne aux Bahamas, genre au coucher du soleil. Une certaine communauté d'individus. Arrête, c'est super le fun. C'était pas nécessairement péjoratif, Un mais peu. une certaine quantité de personnes prennent un. Malo, qu'est-ce que tu fais? Ceux qui sont les gommes. Ah, pardon, vas-y. Voilà. Tu peux continuer maintenant. Tourne-toi par exemple, Malo. Fait que ouais, les gens récupèrent les coquillages de conche, donc l'espèce de gros mollusque, et ils s'en servent comme Trompette. mollusque, comme trompette. Ouais, bon, sauf que ça fait, Instrument de musique. ouais, ça fait un seul son. Puis bah, ils font du bruit avec, très dérangeant, au coucher du soleil.
Fait que là, Je trouve ça dérangeant pour Non. vous. Fait que je faisais juste une blague à Andréane comme quoi on était tranquille là, puis là il y avait un bateau qui arrivait, qui faisait du bruit, coucher du soleil, machin. Mais c'était juste une blague. Et en plus qu'on était obligé de porter des vêtements maintenant. C'est vrai que maintenant il faut qu'on porte des vêtements. Que nos plages ne sont plus privées. On a perdu, c'est ça, on a perdu et notre de plage. naturistes. On n'a plus notre île à nous, avec nos plages à nous. On passait la moitié de la journée tout nu, c'est terminé. Terminé. Et je, Terminé, Malo. je me demandais s'il fallait qu'on en reparle pour les bulldogs, mais je vais attendre qu'ils se baignent. Et c'est pas un camion poubelle, Malo, c'est un bateau. Ça, Qu'est-ce qu'il y a ça? c'est... Ça, c'est... Un canon poubelle. C'est un camion poubelle? Je pensais que c'était un voilier. Non. C'est pas voilier. Ah bon? Ça, c'est un voilier. Ah voilà. C'est très drôle parce que Romain il a pas été capable de s'empêcher d'aller voir les voisins. Fait qu'il est parti en déguis leur parler des bull sharks. Mais tu sais, il fait ça, oui, pour aller prévenir, mais aussi parce qu'il est un peu en manque de social. Fait que je trouve ça cute. Ça fait 5-6 jours qu'on est arrivé à Flamingo Cay, puis on commence à avoir fait le tour de nos activités, fait qu'on recommence. Malo il est vraiment à l'aise, là. Il a voulu aller dans l'eau tout seul avec sa bouée, puis il a juste sauté du dinghy. Il part en arrière, c'est comment? Ça faisait 2-3 jours qu'on n'avait pas eu de visiteurs sous-marins. Puis là, il y a un requin bulldog qui est venu tout seul. Et il est moins entreprenant que ceux qu'on avait vus jusqu'à présent. Là, il s'approche. Il vient un peu au bateau, mais il s'approche pas beaucoup. Il a l'air assez calme. Donc je pense que je vais essayer de faire une rencontre. Un tête-à-tête sous-marin avec lui. Voilà.
Avec le super grand angle de la GoPro, on pourrait penser que Monsieur Bulldog est encore loin alors qu'il est en réalité à environ 2 mètres. Je mets mon pole spear entre nous deux, juste au cas où il aurait la curiosité de venir un petit peu trop proche. Je n'ai évidemment aucune intention de le piquer ou de lui faire du mal, c'est juste pour créer une zone sécuritaire, surtout pour moi. D'ailleurs, à la seconde où je fais ça, il change tout de suite de direction. Là, il est timide. Hein. Il vient, mais il s'approche pas trop. Il venait me voir, et dès que je plongeais pour être à son niveau, hop, il partait, il disparaissait. Il faisait un grand tour, il revenait, et rebelote. Donc on n'a jamais débriefé sur le retour de l'Iridium. On a finalement réussi à le faire marcher. Et il y avait plusieurs problèmes. Grosso modo, une partie était ma faute. Ce qui ne marchait pas, c'était que j'avais pas le bon abonnement avec Predict Wind pour que ça puisse utiliser l'Iridium. Et le problème que j'avais, c'était que sur le téléphone, quand tu utilises l'application de Predict Wind et tu essayes de télécharger les prévisions météorologiques, en fait, ça marche juste pas. Ça te dit pas pourquoi. Et quand j'ai branché l'ordinateur, là ça m'a dit, j'ai eu une petite notification qui me dit t'as pas le bon abonnement avec PredictWind pour pouvoir utiliser avec l'Iridium. Fait que là on a dû changer d'abonnement avec PredictWind et l'application des fois elle marche, des fois elle marche pas. Ça c'est un mystère, je sais pas pourquoi. Bien que ces temps-ci ça marche très bien. Fait que ça marche assez bien, surprenamment. En gros, j'ai une map monde. Je sélectionne la partie de la carte où je veux avoir la météo. Évidemment, plus tu prends grand, plus il y a de données, plus c'est long à télécharger. Donc on va pas prendre trop pour un rien. Hop là. Et on va voir si on s'en va demain matin ou demain après-midi. Tac. Est-ce que tu veux rentrer, Malo, ou ça va? Ça va. Tu veux rester dehors? Donc demain... La question c'est il vient d'où? Sud-Est. Sud-Est, donc un classique... un classique bahamien, sauf qu'il est soutenu, puis il change complètement de bord le 29. Puis alors le 29 c'est un peu compliqué parce qu'il est nord-ouest de 16 à 21 nœuds. Ça c'est assez rare quand même, le nord-ouest. C'est ça, on prend ça relax puis on vit des beaux moments en famille quand même, fait que c'est le fun. Mais on est prêt à partir à entamer une route de retour vers Georgetown. La seule affaire, c'est que on n'est pas chanceux cette saison-ci. On a encore beaucoup de vent qui va venir du nord, donc notre seule fenêtre météo qui semble correcte, ce serait le 28. Là, on va revérifier. Fait que ça, c'est après-demain. Donc demain, ce qu'on aimerait faire, c'est se rapprocher un peu de Georgetown, puis faire un 12 000, juste retourner à Waterkey, un petit peu au nord, faire un 2-3 heures de navigation qui ne sera pas à faire le 28. Il y a un chemin qui implique de passer dans un minuscule passage avec des profondeurs vraiment touchées, puis on aurait aimé passer ce passage-là à marée haute. Par contre, avec les vents, puis la navigation, puis c'est pas possible de le passer à marée haute. On serait pas là à temps pour la marée haute. Ou ça impliquerait qu'on passe une nuit de schnout dans un ancrage de schnout, puis on fait plus ça. Laisse-le en haut, Malo, s'il te plaît. Puis on retourne à Georgetown parce que il faut que je m'en aille. Hein? Sincèrement, je commence à avoir hâte de rentrer. J'ai hâte de voir ma sage-femme Karianne. Puis, j'ai de plus en plus de contractions. C'est des fausses contractions, mais
quand t'es dans les Ragged Islands, t'aimes mieux pas te mettre à contracter comme de façon continue. Puis c'est ça, je préfère. Je vais être bien. Ça va faire du bien de rentrer. Je suis rendue là.